Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, rendez-vous pour votre guidance du mois de décembre 2020. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. J'ai commencé le tirage à l'avance avec le tarot des druides, anges et cristaux de protection et le petit oracle de la création. Et on fera le reste du tirage en direct avec notamment l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Donc c'est parti tout de suite. Avec le tarot des druides, vous avez eu le 3 de baguettes. On est ici avec les baguettes dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de l'esprit. Avec le 3, on va me parler de tout ce qui va être communication, partage, créativité, originalité. On va me parler d'habilité, d'une intelligence assez vive, de joie aussi. Au-delà de ça, on est en train de me dire que pour toutes les personnes qui ont des projets dans le monde des affaires, le monde de la communication, le monde de l'écriture, le monde de l'invention, que ces efforts sont en train de payer, d'accord, et que ça va bientôt vous permettre de récolter. On peut me parler pour certaines autres personnes d'une récolte ou d'un gain financier, d'accord, suite à des efforts justement. On peut vous inviter aussi, si vous êtes en phase de projet, à vous réunir avec les personnes concernées ou tout simplement à réétudier un peu ce qui est en cours afin de prendre des décisions sur le long terme. Donc c'est une carte plutôt sympathique pour votre mois de décembre. C'est une belle énergie qui vous accompagne. Ensuite, vous avez eu le 4 de Pentacle inversé. Donc là, on est dans le domaine de la matérialité, on va parler de la richesse et de la sécurité. Au final, ça se compile bien, mais quelque part ici, ce qui va être un peu plus lourd, on peut dire, un peu plus négatif sur votre mois de décembre, c'est qu'avec ce 4 de Pentacle, on peut me dire qu'au niveau des affaires et au niveau des finances, il va y avoir quelques retards. Donc si vous attendez de l'argent ou si vous attendez des rentrées, peut-être que ce sera un peu plus long que prévu. Quoi qu'il en soit, justement, on va vous demander de lâcher un peu prise sur le côté matériel des choses, sur le côté financier. Pourquoi pas aussi de partager ce que vous avez, partager votre richesse avec les autres, ne pas être dans une attitude d'avarice en fait, tout simplement. On va vous demander pour certains et certaines de vous abandonner à quelque chose de plus profond que tout ce qui brille, que tout ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Regardez un peu plus à l'intérieur de vous, vous intéresser, on me dit, à des sentiments qui sont enfouis en vous. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose à aller gratter à ce niveau-là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à laisser vivre. Donc ça, c'était pour le 4 de Pentacle. Ensuite, vous avez le pendu. Donc là, on est sur une arcane majeure, donc une énergie qui va être assez forte et assez importante sur votre mois de décembre. Au final, ça parle bien avec les deux premières cartes qu'on vient d'avoir. Avec cette énergie de pendu, on va vous demander encore une fois de lâcher prise, encore une fois de vous abandonner à quelque chose d'intérieur, d'aller sonder ce qui se passe en vous. On vous dit en tout cas que ça arrive, qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous que vous n'avez pas l'habitude de vivre et de ressentir. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué dans une certaine situation, mais c'est pour votre plus grand bien. Cette situation de pendu va vous amener à travailler à votre côté patient. En tout cas, tout comme avec le 3 de baguette, ce pendu vient encore vous dire que vous allez récolter, vous allez pouvoir moissonner le fruit de votre inspiration, de votre créativité, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, vous allez bientôt récolter. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, même si les choses peuvent vous sembler un peu longues, comme je vous l'ai dit, avec l'énergie du 4 de pentacle inversé, ça arrive. Ok ? Donc ensuite, vous avez eu le 8 d'épée. Donc il y a toujours un peu cette sensation d'être bloqué, mais c'est surtout au niveau du mental. Ici, avec les épées, on est dans le domaine de la réflexion. Et en fait, on me dit que vous réfléchissez beaucoup et peut-être que votre mental est en train de vous construire des barrières, vous construire des peurs, d'accord? Que peut-être vous vous sentez bloqué, mais en fait, ça va surtout être de votre fait. C'est-à-dire que votre mental vous construit une certaine prison, mais vous avez l'intelligence justement assez vive pour
pouvoir faire tomber ces barrières et sortir de cette prison. Il va falloir encore une fois faire appel à votre intuition, faire appel à ce que vous avez à l'intérieur de vous pour vous dégager du pseudo-problème dans lequel vous pouvez être. D'accord? En tout cas, ici, il y a un potentiel pour la libération. On va vous demander de vous faire confiance, d'accord? Tout simplement de vous faire confiance. On vous dit que vous avez la solution et que vous pouvez vous en sortir. Le 8 parle d'action, donc c'est le moment en fait. Même si vous vous sentez un peu bloqué, c'est le moment d'y aller. Le 8, c'est le courage, c'est l'entêtement, mais c'est aussi la combativité, l'impulsivité, le pouvoir, la domination. Donc vous êtes capable de sortir de cette situation difficile. Croyez en vous, tout simplement. Ensuite, on terminera avec la carte des amoureux. On est ici sur une arcane majeure, donc une énergie aussi importante comme la carte du pendu. On va vous parler de choix, on va vous parler d'union. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans certains dilemmes et qui ont besoin donc de prendre des décisions. Encore une fois, avec la carte des amoureux, il y a cette notion de lâcher prise, il y a cette notion d'abandon. On vous dit, pour vous ouvrir à l'amour, il faut vous abandonner, vous laisser aller. Pour certains autres et certaines, on vous parle d'une rencontre, de l'amour qui arrive. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est une grande possibilité sur ce mois de décembre. En tout cas, si vous avez des décisions à prendre, ça va être le moment. Donc ça, c'était pour le tarot des druides. Allez, on continue donc avec Anges et cristaux de protection. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, qui sont intéressés par les minéraux, vous avez ce mois-ci la pyrite qui va pouvoir vous aider. Et c'est marrant parce qu'au final, cette pierre, elle ressemble à de l'or, donc ça fait penser à l'argent, qui est un domaine apparemment assez important pour vous ce mois-ci. Et d'ailleurs, on vous demande, êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Oui, et si je ne l'ai pas dit, le 3 de baguette parlait bien de la réalisation des objectifs et le fait de pouvoir vivre ses rêves, d'accord? Donc en tout cas, cette pierre de pyrite, si ça vous parle, pourra vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions. Et là, on vous invite vraiment, pour ceux peut-être qui seraient en reconversion professionnelle ou qui se demanderaient un peu à ce niveau-là, on vous invite à faire quelque chose que vous aimez. C'est comme ça que vous aurez plus de chances de bien gagner votre vie. Si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas porter cette pierre, vous avez ici l'affirmation positive de l'ange de l'entreprise. N'hésitez pas à mettre pause, faire une capture d'écran, prendre une photo. Et donc ça, c'est une affirmation positive à se répéter comme un petit mantra à chaque fois que vous en ressentirez le besoin sur ce mois de décembre. Et on vous dit: tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider. Une fois que ça s'ancre psychologiquement parlant, ça peut potentiellement se matérialiser. Ok, allez, on enchaîne avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus pour votre mois de décembre. Pour vous, les petits balances, quel message pouvons-nous transmettre, s'il vous plaît? Merci. Le temps. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu stressées ici. Comme je vous ai dit, il y a peut-être du retard sur certaines choses, mais ça arrive. En tout cas, on peut me parler d'une situation qui arrive à son terme. On peut me parler de quelque chose qui dure depuis un certain temps. On peut aussi, encore une fois, vous dire qu'il est temps de passer à l'action. Le temps peut-être de parler, de communiquer, d'échanger. Peut-être que vous avez dit certaines choses aussi il y a un moment. On va essayer de voir un peu plus. Ok, donc on me dit que vous avez rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous devez parler, enfin du moins vous avez rendez-vous avec de la communication par rapport à une blessure, par rapport à une trahison que vous avez vécue, d'accord? Ok.
Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a fait il y a longtemps et qu'on va vous demander de vous exprimer par rapport à ça. Peut-être que c'est vous qui avez trahi ou blessé quelqu'un. Vous avez peut-être rendez-vous aussi avec la trahison. Faites attention, on a vu que vous étiez dans un moment de projet, pour certains, certaines. Tant que c'est à l'étape de projet et que vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de l'avis des autres, essayez de garder les choses pour vous. C'est peut-être à ce niveau-là, peut-être qu'on peut vous faire un petit coup de Trafalgar. On m'a parlé d'invention tout à l'heure, peut-être qu'on peut vous piquer vos idées, je ne sais pas. Voilà. Soyez un peu précautionneux à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut transmettre, s'il vous plaît? Merci. On vous demande de prendre de la distance. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion, je pense. Il y a des personnes qui s'impatientent ici. On vous demande de vous détacher du temps qui passe, de la notion de deadline, de choses à accomplir justement dans un temps imparti. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour ce mois de décembre, pour le signe de la balance, s'il vous plaît? Je vous demande de prendre de la distance aussi avec cette blessure et cette trahison. Et on me dit que vous êtes protégé par l'univers, que vos rêves sont protégés. On me dit que si vous devez communiquer et échanger avec quelqu'un, votre communication, entre guillemets, va bien se passer. C'est comme si on me disait que les paroles sont bénies. D'accord ? On me parle d'un bouclier, on me dit que vous vous protégez, que vous vous empêchez, peut-être pour certains, certaines, d'avoir cette discussion, d'avoir ce rendez-vous. Peut-être à cause de la blessure qui a été, de la trahison qui a été faite. Merci. Et pourtant, c'est la joie qui vous est annoncée par rapport à cette blessure, par rapport à cette trahison. C'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qui va se terminer. On me dit une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre et si vous faites les choses aussi avec amour. Donc là, pour certains, certaines, je vous parlais d'une rencontre, je vous parlais d'amour qui arrivait avec la joie, c'est ce qu'on peut m'annoncer. On peut m'annoncer des célébrations, de l'engagement, donc un Pacs, un mariage, des fiançailles, la décision aussi de vivre ensemble, de prendre un appartement, une maison. Donc c'est plutôt bien pour certains, certaines. Après, on est sur le mois de décembre, donc ça me parlera tout simplement de fêtes, de célébrations en famille, entre amis, entre proches, pour fêter Noël, hein, pour ceux qui célèbrent Noël, tout simplement. Là, on parle de jalousie, on parle de méfiance, de médisance, de personnes rivales. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là qui vous mettent dans des énergies un peu toxiques. Je vais voir un peu de quoi on me parle plus exactement. Merci. Par rapport aux enfants ou par rapport à un côté insouciant, enfantin que vous pouvez avoir, assez léger. En tout cas, j'ai quand même l'impression que si vous étiez un peu fermé, un peu dans la solitude, un peu dans la tristesse, là, l'univers va vous demander quand même de vous amuser, de vous laisser aller, et on vous redit encore qu'on vous protège. Ou alors, il y a une notion là ici de protéger des enfants. Il y a peut-être des gens, pour certains, certaines, ce ne sera pas pour tout le monde, qui sont en couple. Il y a peut-être eu une trahison, une infidélité dans le couple. Et on va vous demander de faire attention à tout ce qui se passe par rapport aux enfants, si vous avez des enfants, d'accord? D'essayer un peu de les protéger de la situation, tout du moins, d'accord? Il faudra peut-être leur parler, leur expliquer un peu ce qui se passe, le faire dans la douceur, avec amour et honnêteté. Quel message, s'il vous plaît, ce mois de décembre?
Merci. On me parle d'échec. Donc là, vous avez vraiment peur, comme je vous disais. Il y a des gens qui se protègent de régler une situation, qui s'empêchent là, oui, de faire un choix. Il y a des gens qui se sentent encore, on me dit, seuls, abandonnés, qui sont vraiment dans des énergies toxiques, quelque chose qui est lié au passé. euh, qui est lié aussi donc aux enfants, mais on me confirme là avec le miroir magnétique que c'est la joie que vous attirez, que maintenant cette énergie toxique et négative, ces vibrations basses, ça s'arrête et c'est la joie qui arrive pour vous. Donc comme je vous ai dit, vous attendez peut-être des bonnes nouvelles, vous attendez peut-être un retour là financier ou quoi, mais ça arrive et pour ceux qui attendaient l'amour aussi, ça arrive assez fort, d'accord? Hop, hop, hop. Merci. On parle d'un voyage, mais là, avec la carte du voyage qu'on a, donc je vais remonter un tout petit peu les cartes. Avec la carte du voyage qu'on a sur la jalousie, encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous détacher de ça. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la jalousie, dans l'envie vis-à-vis de certaines choses. Peut-être qu'il y a une notion ici de triangulaire, une personne autour de votre couple. En tout cas, on va vous demander encore une fois de prendre de la distance par rapport à ça, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de réanalyser la situation. On me dit qu'il y a des gens qui se sentent perdus et qui ont besoin un peu de retrouver leur chemin, de se reconnecter à leur intuition. Et on vous invite à croire en votre bonne étoile. Merci. Ouais, parce que l'amour est là. Parce que on parle bien d'un couple ici où il y a des enfants. D'accord. On peut avoir des couples aussi qui ont envie d'avoir des enfants ou qui ont besoin en tout cas de retrouver un peu plus de légèreté. On vous dit que si vous êtes perdu, si vous vous sentez dans la confusion au niveau mental, le chemin pour vous, la voie à suivre, c'est l'amour. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, vous avez besoin de vous équilibrer et de faire les choses avec amour. C'est la clé pour vous, j'ai l'impression, ce mois-ci. Faire les choses avec amour. Même si on est dans les finances, même si on est dans le professionnel et encore plus si on est dans le relationnel. On l'a vu avec le 4 de Pentacle inversé, on vous disait de partager votre richesse par exemple. D'accord? Il y avait cette idée aussi avec le 4 de Pentacle et le pendu d'aller chercher les sentiments, d'aller chercher à l'intérieur. Merci. On vous demande d'être clairvoyant, de bien réfléchir. Avec cette carte, on vous parle encore une fois d'un choix à faire. On va vous demander donc encore une fois d'analyser, d'étudier quelque chose. Il est possible qu'il y ait quelque chose que vous ne sachiez pas ou que vous n'ayez pas vu. Merci, bah voilà. Il est là le retard dont je vous parlais, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, même si vous avez vécu des choses difficiles, même si ça fait un moment que vous investissez au niveau boulot ou que vous attendez cet amour, ça arrive. Peut-être que parce que vous avez un choix à prendre, une nouvelle direction, il y a besoin d'un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, il y a peut-être des énergies du passé à laisser aller ici, d'accord? En dos de deck, on me donne quand même la culpabilité. Donc, je sais pas, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur donc d'être pointé du doigt, d'être rejeté. On me parle de honte. Euh, Et par rapport à ça, on me dit qu'il va y avoir une renaissance. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'arranger, entre guillemets. Il y a de la nouveauté qui va vous permettre de vous libérer de ça. Peut-être que vous avez peur d'être jugé aussi par rapport à un projet, par rapport à une envie, peut-être par rapport à un désir d'enfant ou par rapport à vos enfants. Comme je vous ai dit, c'est possible ici qu'on ait une triangulaire, je sais pas, qu'on veuille se séparer, mais qu'on ait les enfants. Donc, ça peut être plusieurs choses à la fois, ça dépendra vraiment de votre situation, mais il y a quelque chose, une peur en lien avec un projet, avec des enfants, potentiellement aussi avec de l'immobilier, avec une maison, par rapport aussi à un amour fragile, on me dit. Donc voilà, on va essayer d'aller voir avec les anges de l'amour ce qu'on vous dit de plus.
En tout cas, pour les célibataires, je vous le dis, hein, il y a vraiment des gens là qui vont rencontrer quelqu'un. C'est pas pour tout le monde. On va demander d'ailleurs pour les célibataires. Donc, je vais demander pour les célibataires. Après, on va faire les séparés, divorcés. Et après, on fera les personnes en couple. Donc, ceux qui parlent pour les célibataires pourra éventuellement parler aux personnes séparées et divorcées. Et pour les couples, je vous rappelle que les guidances sont faites pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ont des problèmes. C'est pas pour les gens qui vont super bien, d'accord? Donc, les messages, si tout va bien dans votre couple, ça ne vous parlera pas. Donc là, on va demander pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires du signe de la Balance sur ce mois de décembre. Merci. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et j'ai envie de dire que les étapes, je vous parlais de patience tout à l'heure, d'aller chercher au plus profond de vous. L'amour aussi demande de la patience, demande de s'abandonner, de lâcher les masques et les personnages, de faire confiance à l'autre, d'apprendre aussi à se connaître, d'accord? Parce que des fois, on se lance dans des histoires et puis après, c'est la déconvenue parce qu'on a été trop vite. Donc là, on va vraiment vous demander de calmer le jeu, de prendre le temps. Peut-être que si vous êtes un peu pris de chou là, avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous voulez vous engager, va vous demander de mettre un peu l'ego et la fierté de côté. D'accord? Un autre message, s'il vous plaît, pour les célibataires du signe de la Balance, s'il vous plaît, les célibataires pour le mois de décembre. Est-ce qu'on a un autre conseil? Merci. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc, vous voyez, je pense, alors, ça n'aura pas la même signification pour tous. Il y a certaines personnes ici, comme je vous disais, qui ont besoin de faire tomber le masque, qui ont besoin de lâcher le personnage et justement d'aller chercher à l'intérieur pour se déclarer, montrer ce qu'il y a à l'intérieur de soi, être honnête, être vrai, être authentique, d'accord? Pour certains et certaines autres, ce sera peut-être un peu plus lourd. On peut me parler de mensonges, on peut me parler de trahison, on peut me parler d'infidélité, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. En tout cas, faites attention et encore une fois, essayez d'être clairvoyant et de bien analyser la situation, d'accord? Donc ça dépendra, comme je vous l'ai dit, ça peut être assez doux, juste besoin de faire tomber les masques, les barrières et les carapaces. Et pour certains autres, ça peut être un peu plus lourd, peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Bon, c'est à vous de voir selon votre situation. On va prendre un conseil, en tout cas avec l'oracle des amoureux, pour vous les célibataires. Oups, ok. Merci. Ben, j'en aurai deux. Et on vous parle d'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. J'ai l'impression qu'on vous demande de trouver un peu le chemin du milieu, le chemin de l'équilibre, justement. Peut-être qu'on essaie de vous faire comprendre que certaines personnes qui sont dans votre vie sont là pour vous apprendre certaines choses et peut-être qu'elles ne vont pas forcément toujours rester. Ça dépendra. Et on vous parle également de passion. On vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Oui, on l'a vu avec le miroir magnétique, on me disait que vous étiez des personnes attirantes, si je ne l'ai pas dit. Donc là, comme je vous disais, il y a bien des célibataires qui vont réussir à charmer, tout simplement. Ok. Allez, on va passer tout de suite aux personnes séparées et divorcées pour les petits conseils sur ce mois de décembre. Pour les signes de la Balance, s'il vous plaît. Merci. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre et on va vous inviter à passer du temps avec cette personne, à vous retrouver, à vous laisser aller à des instants un peu cocooning, un week-end ou des vacances en amoureux, pourquoi pas. Soit vous avez besoin tout simplement aussi de vous reposer là. On va essayer d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît, pour les signes de la Balance pour le mois de décembre 2020. Merci.
Engagement, ouais, votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, il y a peut-être des gens ici qui ont déjà rencontré quelqu'un et qui retournent sur le chemin de l'engagement. Le chemin des fiançailles, le chemin, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de la joie, on décide de se fiancer, de se paxer, de se marier, de vivre à deux, pourquoi pas aussi de faire des enfants. Et donc forcément, pour certains, si on se marie, on part en lune de miel. Donc c'est plutôt cool. On va prendre un message avec l'oracle des amoureux pour vous, pour les personnes séparées et divorcées, pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Quel message. Merci, ben vous en avez deux aussi. On vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc croyez en vous. Tout simplement, faites-vous confiance et laissez rayonner votre intuition. D'accord? Très belle cette carte, d'ailleurs je vais la laisser comme ça. Et on vous parle aussi pour vous dire, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on revient sur cette notion de choix à faire là pour certains et certaines. Et on a envie de vous dire en fait que peu importe le chemin que vous allez emprunter, ce sera une expérience, d'accord, qui sera bonne pour votre évolution et pour votre sagesse. Donc ne vous inquiétez pas et encore une fois, suivez votre intuition. Ok, on va passer maintenant aux personnes en couple. Donc, pour les signes de la balance en couple pour ce mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour les personnes en couple? Merci. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc il est temps de lever le voile. Il y a des choses là qui sont en train de se passer, qui sont pas cool. Comme je vous disais, il y en a peut-être qui sont dans une triangulaire. Quoi qu'il en soit, ici avec ces drapeaux rouges, on vous dit que vous êtes sur un chemin qui est un peu sinueux. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais faut calmer le jeu, faut étudier la situation, faut aller au-delà des illusions. D'accord? Si vous vous lancez dans une relation, si vous venez de vous lancer dans une relation, on peut vous dire que le comportement que vous adoptez ou comment ça se passe en ce moment, si ça continue comme ça, vous allez droit vers quelque chose, enfin vers une séparation ou vers quelque chose que vous ne voulez pas. Vraiment, avec cette carte, on vous invite à bien étudier la situation. Il y a quelque chose qui peut pas continuer comme ça. Ok? On va prendre une autre carte pour vous. Donc, tout simplement, ça peut être aussi, comme je vous disais, si vous êtes en couple, vous êtes fâché, mais vous faites preuve d'ego, de fierté et d'orgueil. On vous dit, en fait, si vous continuez comme ça, l'autre va s'éloigner. Vous allez avoir du mal à vous retrouver, à vous réconcilier. Qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, pour les personnes en couple comme conseil? Merci. Espièglerie, vous voyez, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous voyez, si vous êtes fâché avec le chéri, la chérie, là, il va falloir, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de retrouver un peu votre esprit enfantin, aller vers de la légèreté, vers de la douceur, réapprendre à rire, à être dans la complicité, dans la tendresse, dans l'amour, se faire confiance et prendre un temps à deux. On lâche l'ego, on lâche la fierté, on arrête de bouder. Ok, on va prendre un message avec l'oracle des amoureux. Puis après, on continuera avec le petit oracle de la création pour tout le monde. Donc, pour les couples, un message, s'il vous plaît. Avec l'espièglerie, on vous invite à accepter toutes les parties de la personnalité de votre autre, d'accord? Son côté ombre comme son côté lumière. Vous voyez, quand on accepte tout, c'est l'unité encore qui revient ici. Et donc, on vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok?
Donc c'est bien ce que je vous dis, acceptez l'autre et acceptez-vous aussi tel que vous êtes. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les couples, s'il vous plaît? Merci. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il y a des choses qui ne dépendent pas de votre volonté, comme on l'a vu un peu avec le pendu. Je vous disais que vous êtes pieds et poings liés, il va falloir lâcher prise, abandonner certaines choses, abandonner l'extérieur, que des nouveaux sentiments, des choses que vous n'avez jamais vécues allaient se présenter à vous. Là, j'ai l'impression qu'on vous le confirme, d'accord? Faites confiance à l'univers là pour vous retrouver au niveau amoureux et pour vous sentir bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne maintenant avec le petit oracle de la création? On vous dit la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Oui, en plus, avec le 4 de Pentacle, si je ne l'avais pas dit, on vous demande de vous détacher des attentes. D'accord? Donc là, on vous confirme encore que même s'il y a du retard, ce que vous désirez arrive. Ok? La naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle histoire, je ne sais pas. L'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc là, vous voyez, les croyances, c'est les choses que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous ont construites au fur et à mesure de ces années, et on vous demande de les analyser et de bien les comprendre pour savoir si c'est des choses qui vous bloquent ou si c'est des choses qui vous portent. D'accord ? Ensuite, vous avez eu l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et ce qui est en carence dans ta situation. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc vous voyez, encore une fois, cette idée d'unité, le chemin du milieu, vous êtes le signe de la balance, donc le signe de l'équilibre entre guillemets par excellence, le signe du compromis, d'accord? Et là, on va vous demander d'être un peu plus régulier, régulière à plusieurs niveaux de votre vie, d'accord? Sortir des excès et donc des carences. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent, sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Apparemment, là, vous avez certaines envies, certaines idées peut-être sur l'accomplissement d'un de vos rêves qui commencent à naître en vous. Il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en place et là, on vous invite à vous ouvrir à ça. Et encore une fois, cette idée de s'ouvrir à son côté intérieur, à son âme en fait, à son intuition pour créer, pour produire, pour se réaliser, pour vivre tout simplement. Ensuite, vous avez le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Il y en a d'autres, des cartes. Donc voilà. Donc encore une fois, aller vers ce qu'on ne connaît pas. J'ai l'impression qu'on était beaucoup sur les carapaces ici, sur l'extérieur. Et ce que vous ne connaissez pas assez, apparemment, c'est votre intériorité. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller fouiller encore là-dedans, que vous allez découvrir des choses sur vous, sur le monde. Et on vous dit le même chemin, apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Il y a quelque chose là sur lequel vous devez revenir, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, pas bien saisi, et la vie va vous remettre devant cette situation, tout simplement. Et on terminera par l'art du divin et on vous dit ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc si vous devez créer d'un ordre général, en tout cas on vous invite à être fier de vous, fier de la personne que vous êtes. On vous dit que vous êtes spécial, que vous êtes unique et que
bah, vous n'avez pas à essayer de ressembler aux autres, ressembler au monde, mais plutôt à cultiver en fait ce qui fait de vous cette personne si différente et attirante. Voilà, voilà, on terminera donc sur le chiffre 7 avec ces cartes et donc on va bien parler de mystère, d'observation, de méditation, de sagesse, de réussite, de réflexion et de philosophie. Donc ce sera les mots de la fin. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aidera, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.